Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez Sur le Web, l'émission qui traite de l'actualité via Internet. Aujourd'hui dans cette édition spéciale, nous allons voir comment l'actrice Joan Rivers n'a pas hésité à défendre Israël, une vidéo qui a fait très rapidement le tour d'Internet. Nous parlerons de ces footballeurs qui eux aussi s'expriment au sujet du conflit israélo-palestinien. Résultat, un énorme clash sur Twitter. Mais avant tout, nous allons voir comment Israël a réussi à pirater des chaînes d'information palestiniennes pour s'adresser aux Gazaouis. Depuis une semaine, on assiste à une véritable guerre du hacking. Les Palestiniens se sont attaqués à 2 chaînes de télévision israéliennes ainsi que les sites Internet pour diffuser les vidéos de propagande du Hamas. Résultat, Israël riposte et s'attaque aux plus grandes chaînes d'information palestiniennes, Al-Aqsa et Al-Quds. Des dizaines de milliers de résidents ont vu le leader du Hamas, Khaled Mashal, s'exprimer avec un message pour le moins surprenant, des sous-titres en anglais pour faire comprendre aux Gazaouis que le leader du Hamas, en train de profiter de son hôtel 5 étoiles au Qatar, est un homme politique corrompu et qu'il est l'unique responsable du sort des habitants de Gaza. Un speech récupéré par le Jerusalem Post et qui a créé un véritable buzz. Regardez. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بداية أريد أن أشكر فريق المطبخ العامل في هذا الفندق. أريد أن أشارككم بشعوري وإحساسي في هذه الأيام. أبو إيش؟ العبد؟ اتصل فيني ولم أعرف من معي وماذا يريد مني وشو هي غزة التي تحدث عنها وليش هذا بيتعلق فيني. هو أخبرني عن حربهم على القصف والخراب. أنا قلت له أن وجودي هنا في قطر يؤلمني لأني أشاهد ما قاله من بعيد عبر الجزيرة. هذا العبد تحدث عن دماء الشهداء في فلسطين الذي يسفك، لكن فهمت أنه أنا مشغول الآن ونتكلم بعد تشيك أوت في الفندق، لأنه أيضا بكلفني مثل ثمن بناء مستشفى و3 أنفاق في غزة. أريد أن أبارك الشعب الفلسطيني بالنجاح في استمراره في القتال، ولو سيكون هذا أثناء أيام الفطر المبارك. ولأولئك الذين سيستشهدوا أثناء العيد أقول لهم عيد سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors on a l'habitude de toutes ces vidéos que le Hamas poste régulièrement sur la toile. Vous allez voir maintenant le nouveau clip que le groupe terroriste vient de mettre en ligne. Dans ce film d'animation qui paraît sortir tout droit d'un jeu vidéo, les brigades d'Al-Qassam, la branche armée du Hamas, menacent en direct les pilotes de l'armée israélienne avec un message en hébreu. Il est lu et écrit en hébreu. Et ça ressemblerait plutôt à une mauvaise traduction issue de Google Translate. Ce message dit « Notre ciel est sacré, vos avions n'ont rien à faire ici. » Regardez. ארצנו קדושים, אין למטוסים שלכם לחוג בהם.
Et on passe à une autre vidéo qui, elle aussi, a été très partagée en masse sur Internet. Les équipes du site TMZ ont rencontré l'actrice américaine Joan Rivers, qui se rendait à un aéroport américain. Caméra à la main, ils lui ont demandé ce qu'elle pensait de la situation en Israël. La star, qui paraît agacée, n'hésite pas à répondre. Et c'est en comparant le Hamas au New Jersey qu'elle défend contre toute attaque Israël. Regardez. Let me just tell you, if New Jersey were firing rockets into New York, we would wipe them out. I am so bored. We heard they were digging tunnels from New Jersey to New York. We would get rid of Jersey. So I don't want to hear anymore. Oh, we'll do a partial truce. The Palestinians, you cannot throw rockets and expect people not to defend themselves. What about the civilian casualty rate? Then don't put your goddamn things in private homes. I'm sorry. Don't you dare put weapon stashes in private homes, and then we say get out. Of course, we're going to do it. Et ce n'est pas tout, elle a aussi ajouté que le Hamas avait commencé et que BBC et CNN devraient avoir honte. Pour l'actrice, ces chaînes ne sont pas honnêtes. Allez, on passe tout de suite à notre dossier du jour. En Israël, la population continue à se mobiliser pour apporter toute l'aide possible aux soldats et au pays. Les pages Facebook sont de plus en plus nombreuses sur la toile et les événements se multiplient du nord jusqu'au sud du pays. Hier, dans la soirée, c'est à Eilat que 3000 personnes se sont réunies, un événement où Français et Israéliens se sont tenus la main pour exprimer ensemble leur amour pour Israël et rendre hommage aux soldats tombés pendant la guerre. Regardez. Et avec nous pour en parler, Elisa Ben-Zaken, bonjour. Vous avez participé à ce projet. Quel était le but de ce grand rassemblement? Bonjour. Et le but, ça a été de montrer comment on soutient les Tzahal et les Chayalim. Les soldats. Et que nous, les soldats, voilà. Et que nous, à Eilat, on est en Israël, on n'est pas. C'est vrai qu'on est loin. Et c'est vrai qu'ici, il n'y a pas beaucoup de roquettes qui tombent et tout, mais on est. Avec toute notre cœur, on est avec les soldats. Alors, on a été obligé de bouger, de faire quelque chose. Et on a trouvé que c'est très bien de faire ça. Et voilà la preuve. Et 3000 personnes, ils sont sortis dans la rue. Il faisait 40 degrés et tout le monde, ils sont venus avec les drapeaux, avec tout. Et ils sont chantés, soutenaient. Ils sont amenés des colis pour les Chayalim. Et voilà. Donc, Français et Israéliens se sont réunis. Vous êtes, vous, à Eilat, et justement, vous nous disiez que vous paraissiez être un peu loin parce qu'effectivement, vous ne recevez pas des requêtes tous les jours dans la région. Vous êtes dans l'immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu constater une baisse de nombre de vacanciers dans la région? Ah oui, là, je sors de la plage et je suis avec mes amis qui sont arrivés hier de Paris, direct au manif. Et là, on a été à la plage et il n'y avait personne. Que normalement, il n'y a pas un transat dans cette plage. C'est des plages de Français ici et il n'y avait personne. Et même des questions d'immobilier, oui, on ne travaille pas en ce moment. Il y a personne, il a la tête de travailler en ce moment. C'est ça. Donc ce rassemblement, c'était pour Israël, pour rendre hommage aux soldats et puis certainement pour inciter les touristes à venir en Israël, j'imagine. Aussi, mais plus pour les soldats. Mais ça a été, on a organisé cette manif avec les habitants d'Eilat israéliens et les habitants d'Eilat des Français, parce qu'il y a beaucoup des habitants ici, c'est des Français, j'ai beaucoup d'amis français qui habitent ici, et qui viennent ici aux vacances, ils viennent ici, ils dépensent leur argent ici à Eilat, et tous, ils voulaient faire quelque chose. On a compris. Qu'on soit français ou israélien, tout le monde était impliqué. Oh, merci beaucoup, merci Elisa. Et avec plaisir, merci à vous. Et on va maintenant parler de ces vendeurs sur eBay qui ont décidé, eux, de boycotter Israël. Des vendeurs qui n'envoient pas leurs objets dès lors qu'ils se rendent compte que l'adresse de l'acheteur est en Israël. De plus, Israël rencontre un autre problème engendré par les compagnies aériennes qui n'ont pas desservi le pays pendant quelques jours, on le sait, ce qui a provoqué l'annulation de certaines ventes en ligne. La Chine, elle, et plus précisément Hong Kong, a décidé carrément d'arrêter toute livraison jusqu'à la fin de la guerre. La société
société Hermel, qui s'occupe du suivi de l'envoi des produits achetés, interdit aujourd'hui toute livraison vers le pays. Et les utilisateurs chinois n'hésitent pas à accuser Israël par message privé. Vous allez pouvoir le voir tout de suite. Voilà à l'écran, ce vendeur chinois, par exemple, s'adresse à un acheteur israélien et lui demande de transmettre un message à son gouvernement. Il a écrit sur ce mail « Dites-leur d'arrêter de tuer des civils innocents, arrêtez d'agir comme des nazis » et il ajoute même « en espérant refaire du business avec vous très prochainement ». Et on parle maintenant de Talkspace, la nouvelle version de TalkTala. Cette application israélienne comprend 50 000 membres actifs. Son but, proposer une aide psychologique sans demander d'identité de ses utilisateurs. Aujourd'hui, les équipes de cette application offrent gratuitement leur soutien aux Israéliens. Pour cela, ils peuvent se connecter à n'importe quel moment via le web ou via leur mobile. Les professionnels sont à leur écoute, prêts à échanger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de cette période de guerre. Un moyen de soutenir la population israélienne très affectée par la situation. Regardez. Et on parle maintenant de Gal Gadot, l'actrice israélienne qui vit à Hollywood, a apporté un message de soutien à son pays, ce qui a suscité de vives réactions sur la toile. Zack Snyder, le réalisateur du prochain Superman, a révélé samedi dernier la première photo de l'actrice dans la peau de Wonder Woman. Et vendredi, la jeune femme a tweeté ce message de soutien à l'armée israélienne où elle a écrit « J'envoie mon amour et mes prières à mes citoyens israéliens, particulièrement à tous les garçons et les filles qui risquent leur vie pour protéger mon pays contre les actes terrifiants du Hamas. Le Hamas, des gens qui se cachent comme des lâches derrière des femmes et des enfants. Nous surmonterons tout ça, Shabbat Shalom, avec cette photo où elle est accompagnée de sa fille, allumant les bougies de Shabbat. Suite à ce tweet, le net s'est enflammé. On distingue deux camps, ceux qui lui reprochent de ne pas soutenir la Palestine et ceux qui sont fiers de voir que la star n'a pas oublié son pays d'origine. Et la semaine dernière, l'équipe de football du Maccabi était en Autriche pour un match amical face à Lille, un match qui a mal tourné puisque l'équipe a été victime d'attaques de supporters pro-palestiniens qui ont envahi le terrain. Aujourd'hui, c'est sur la toile que le capitaine de l'équipe, Yossi Benayoun, répond au footballeur anglais Joe Barton qui dénonce l'opération militaire engagée par l'armée israélienne. Dans chacun de ses tweets, on retrouve le même hashtag Stop Killing Children Gaza, où il accuse Israël de tuer les enfants et où il remet en question l'existence de Dieu. Du coup, Benayoun répond « Barton, tu es stupide et tu le resteras toute ta vie, on ne peut rien y faire ». Réaction immédiate de Barton « Yossi, tu ne devrais pas tuer des enfants innocents, tu ne peux pas demander à des gens de quitter leur terre à cause d'un vieux livre fictif » et ce n'est pas le seul. Tout le monde se mêle à cette conversation. Rio Ferdinand riposte et lui précise qu'il est pour la paix et pour un cessez-le-feu avec un hashtag Gaza et Israël. On passe tout de suite à l'œil du net. La vidéo que vous allez voir nous vient tout droit d'Autriche. Plusieurs activistes qui soutiennent Israël ont voulu mobiliser la population face à la situation. Pour ça, ils ont mis en place un flash mob assez surprenant. Vous allez le voir en plein milieu de la rue et en plein après-midi, sans avoir prévenu les passants. Ils ont fait sonner une alarme et pendant 15 secondes, les Autrichiens se sont retrouvés en Israël. Regardez. In Israel, you have 15 seconds to save your life. In Israel hat man 15 Sekunden, um sein Leben zu retten. Et sur le Max, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même endroit et même heure. Et on se quitte tout de suite en musique avec des soldats israéliens qui dansent sur le tube de Psy, le Gangnam Style, devenu le IDF Style. En attendant leur tour pour aller au front, ils ont décidé de réaliser ce clip pour assurer leur famille et montrer que malgré la guerre, le peuple israélien doit continuer à sourire. Regardez. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style.
Style. 오빤 강남 Style. Hey, sexy lady. 오빤 강남 Style. Hey, sexy lady. 비는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 비는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 Style.